Et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. C'est Sophie de Flamme à Flamme et je suis là pour vous parler des énergies de cette pleine lune qui a eu lieu à 2h22 du matin. La pleine lune en Balance. Alors, cette guidance, je voulais la faire bien plus tôt parce que ça fait un moment que je ressens des énergies de rééquilibration qu'on m'envoie sur cette pleine lune. D'harmonie, d'équilibre, évidemment, elle se passe dans le signe de la Balance. Et le signe, ce signe lui-même d'air parle à lui tout seul, gouverné par la planète Vénus. Donc il s'agit bien d'un équilibre ici dans nos relations vers lequel on nous envoie dans les énergies, mais pas que. On m'a beaucoup appelé lors de ce mois d'avril vers le portail du 4, du 4, du 4 et du 4, du 4, du 4. Et aujourd'hui encore, c'est un portail puisque cette pleine lune se situe le 13 avril 2029. Et donc, le 13, c'est un 4, à nouveau. Ce chiffre 4 a été très, très, très présent tout du long du mois d'avril pour moi, pour ceux qui me suivent. J'en ai beaucoup parlé, j'ai vu des séries et des séries de 4, et cette semaine encore. Et c'est rigolo parce que ma guidance m'a vraiment amené vers le 4-4, ça fait 4K. Et comme quoi, il y a vraiment une part de nous-mêmes ici qui demande à être équilibrée, la part la plus juste, on m'envoie. On est aussi dans cette année 9. Alors vous allez me voir souvent pencher la tête parce que j'ai mon cahier, j'ai pris des notes, j'ai eu beaucoup d'informations et je voudrais ne rien omettre. Et on est vraiment, il y a quelque chose qui se tourne ici maintenant, quoi, en fait. C'est-à-dire, cette année 9, c'est une année de fin de cycle. On a tous beaucoup galéré dans l'année karmique 8. Évidemment, ce portail aussi est karmique et a beaucoup de résonance. Résonance, alors on m'a donné la résonance dans les mots. C'est-à-dire et la raison des mots. Alors résonne pour résonance, quand quelque chose résonne en vous, dans les mots, il y a tout un jeu de mots et de sonorités qui se fait, une vibration, M-O-T-S, et la raison, R-A-I-S-O-N, donc le fait de raisonner et de trouver la raison, l'origine, la solution aussi, des mots, des MAUX, des maladies, des obstacles, des épreuves, des blessures qui sont sur notre chemin. Et donc en ce fait, en 2025, ici et maintenant, ce 13 avril, il y a vraiment une page qui se tourne en fait. Alors sans doute avez-vous dû ressentir que vous avez trié encore, que peut-être avez-vous fait encore un grand nettoyage de printemps. C'est comme une définition, c'est-à-dire peut-être que vous aviez passé le balai, la serpillière, mais là vous vous attaquez aux plaintes et aux petites salissures, aux jointures, parce que voilà, ça, il y a comme l'idée que ça ne peut plus continuer comme ça ne peut plus durer, et vous ne pouvez plus supporter de voir ça, les petites toiles d'araignée ou quoi, et quoique elles sont belles, hein, les araignées dans votre maison vous assurent la protection et la santé. Alors de temps en temps, vous verrez des micro-coupures sur cette vidéo, parce que ça vit chez moi, et je me suis déplacée pour faire cette vidéo, et j'ai mes chats, j'ai une fille qui bouge aussi. Et beaucoup de perturbations, ça me renvoie à quelque chose, beaucoup de perturbations, notamment les nuits. Les nuits ne sont pas simples, très remuantes, très perturbantes. Pour ce qui me concerne, alors que je suis quand même très fatiguée, je ne trouve pas le sommeil avant bien tard.
comme quoi, les choses ne sont comme pas claires, mon mental s'agite, j'ai peine à le raisonner justement, raisonner son mental. Ça peut sembler, antinomique, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire à l'apaiser en fait. Parce qu'il est clair que, dans cette porte à nouveau, de portail 4x4, avec cette pleine lune, où, je vous le rappelle, la Balance a pour planète maîtresse Vénus, et Vénus, repasse, est repassée en marche directe, ou va repasser, je ne sais pas, j'ai pas suivi l'heure exactement, en marche directe dans la journée, et n'est plus en rétrogradation. Et ça donne une impulsion, nouvelle, en fait, aux relations. Et j'insiste sur le nouveau, parce que mes guides m'ont vraiment envoyé vers, j'avais déjà eu ce message comme quoi le portail du 4x4 pour moi, j'avais un portail de réconciliation, de reconciliation. Dans la conciliation, vous avez comme un compromis, un équilibrage, une justesse qu'on s'efforce de trouver. Et là, le fait de mettre ré devant, ce préfixe, il y a vraiment, eh bien, nous sommes dans le mois d'avril aussi, hein, de du carême, de la résurrection du Christ, et de cette renaissance. Il y a vraiment quelque chose qui renaît à nous. Il y a vraiment, quelque chose qui est mort, quoi, si vous voulez, et comme le phénix, eh bien, on renaît. De ces cendres, on se transforme, on se retransforme. On a connu beaucoup de transformations et on continue à en connaître en fait. Ce qu'on m'envoie, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. C'est quelque chose qui est sans cesse en mouvement. Et il y a une revivance ici. Et là, mes guides me renvoient vers cette pleine lune quand je fais toujours quelques recherches pour savoir comment la pleine lune s'appelle autrement. Je veux dire, au-delà qu'elle soit une pleine lune en Balance, qui m'envoie évidemment beaucoup d'équilibre et d'harmonie, comme je vous le dis, par le signe lui-même de cette Balance, qui a pour arcane du tarot la justice et le plateau, hein, d'équilibre. Eh bien, cette pleine lune s'appelle aussi la pleine lune rose. Alors je me suis demandé, alors évidemment, elle prend pas une, une, une couleur rose, non. Mais pourquoi on lui a donné ce nom? C'est étrange, ça m'a interpellée. Et en fait, eh bien, notamment dans une des explications, hein, pas que la seule, si vous faites vos recherches, vous trouverez d'autres choses. Mais moi, j'ai été appelée vers ça, très certainement, cette vibration chamanique en moi. Il y avait quelque chose de très relié aux Amérindiens ici, et notamment aux plantes, puisque les chamans sont très reliés à la nature. Et en fait, eh bien, il faut savoir que c'est aussi, eh bien, rose. Pourquoi? Parce que il y a une plante qui s'appelle Phlox. Alors Phlox, qui est une plante vivace, et on m'avait vraiment déjà renvoyé vers ce terme de revivance, de renaissance, de renaître à soi, et qui a cette couleur rose, violette, enfin il y a différentes couleurs, mais en prédominante blanche, rose, violette, on va dire, et et qui en plus, alors phlox, donc si je prononce bien le mot, qui en grec a pour étymologie signifie flamme. Alors inutile de vous dire que ça a profondément résonné en moi, euh, et comme je vous le dis souvent, il n'y a pas de hasard. C'est comme si, en fait, la magie, elle est partout, je vous le dis, il suffit d'ouvrir les yeux et de la voir, et de voir ces synchronicités qui s'offrent à vous. Moi, ça se passe tout le temps comme ça, et et de... Alors, ce n'est pas faire des liens pour faire des liens, c'est pas ça. C'est vraiment, ça éveille en moi quelque chose bien de sacré. Et nous sommes dans un mois profondément sacré, profondément christique. Je suis de confession catholique, je vous l'ai déjà livré. C'est pas pour ça que je suis tous les 4 matins à l'église, non loin de là, parce que je vous ai dit, ça ne résonne pas le sermon du curé avec moi, hein, et notamment on entre ici dans ce mois de carême, et j'ai
j'ai une autre vibration, moi, du mois de Carême, où j'ai l'impression que vraiment à l'église, enfin, on va dire pour le catéchisme, alors comment dire ça sans choquer les plus puristes, de dire que on ne nous a pas tous enseigné ou pas toute la vérité ou que des choses ont été cachées, voire déformées par les hommes, en fait. Et j'ai de plus en plus que j'avance dans ma médiumnité, je dirais dans cette ouverture de canal médiumnique, de ces capacités, et que j'ai des compréhensions qui viennent à moi aussi en clairaudience, en clairvision, en claircognition, eh bien, je, je suis persuadée qu'il y a quelque part une fausseté. Alors comme je vous dis, c'est un moi profondément sacré, et je vibre à la vibration de Marie. J'ai cette énergie christique en moi, euh, d'amour, de douceur, de bienveillance, et de maternité, de fertilité. Il y a, quelque part, il y a tout ça en Marie. Et le 23 mars, je crois, si je me trompe pas sur la date, c'était donc l'Annonciation, le 23 ou le 25, excusez-moi si je me trompe. Je regarde mon cahier pour ça. Je vais le regarder parce que je voudrais pas vous dire une mauvaise date. C'était le 25 mars, exactement. C'était l'Annonciation. Et c'était le donc ce jour-là, eh bien, dans les textes, on nous dit que Marie a eu l'annonce de sa grossesse par l'archange Gabriel, messager des dieux, et a annoncé donc qu'elle allait porter en son sein, eh bien, le Fils de l'homme, en fait, et qu'elle l'appellerait son enfant Jésus. Et, et ensuite, en ce mois d'avril, nous rentrons vraiment dans ce mois christique avec ce carême. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux, c'est la pleine lune, c'est enfin voilà, c'est plein de choses. C'est Vénus qui re-rentre en marche directe. C'est cette pleine lune, elle a eu lieu à 2h22 du matin. 2, 3 fois 2, ça fait 6. 6, c'est le chiffre de l'harmonie, c'est le chiffre, eh bien, euh, au niveau de l'arcane majeure du tarot, c'est l'arcane des amants. C'est l'arcane aussi du choix, des décisions à prendre, du choix amoureux, du choix relationnel, de faire ce fameux tri. C'est ça le choix, hein, c'est de faire le tri. On dit souvent que prendre une décision, c'est renoncer à quelque chose. Eh bien oui, on ne peut pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre, la crémière et le café avec. Je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment ça. C'est enfin dans le sens où il y a des choix à opérer dans la vie, tout simplement de direction. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste des chemins différents. Et ici, cette pleine lune, en fait, qui tend vers l'équilibre, c'est-à-dire qui veut nous montrer euh, le chemin juste à prendre pour être équilibré, pour renaître à soi. C'est vraiment, eh bien, de se connaître soi, en fait. Peut-être aussi, avez-vous eu beaucoup de remises en question, ça, je veux dire, avec cette entrée dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est le premier signe zodiacal. Donc, on est passé en Bélier 21 mars, je crois. Et je veux dire, et donc c'est cette nouvelle année qui redémarre, et c'est aussi ben, le signe de l'identité, en fait, enfin par rapport à la maison, en fait, qu'il représente, hein, dans la maison 1. Eh bien, vraiment, c'est très très fort. Il y a aussi Chiron là en ce moment, bon, pour ceux qui suivent l'astrologie, donc euh, ce guérisseur, et qui nous montre en fait comment guérir notre moi, guérir notre identité, peut-être répondre à toutes ces questions existentielles, euh, et trouver des réponses. Mais pourquoi on est ici? Pourquoi est-ce que c'est quoi notre vie? Qu'est-ce qui nous attend? Et pourquoi je suis sur cette terre? Et qu'ai-je qu'est-ce que je suis venue y faire, hein, quelle est ma mission, hein, de vie, quelque part, qu'est-ce qu'on attend de moi, et quand on voit la vie matérielle en 3D, eh bien, on se rend compte que
ben, elle est difficile, elle ne nous épargne pas, elle est complexe. Il y a vraiment, des épreuves. Chacun connaît, des maladies, des deuils, dans son entourage, et bien qu'il faut surmonter, dépasser et on a tous, on va dire, des obstacles à trouver un emploi, être sans emploi, rechercher, trouver un logement, voilà, des enfants qui partent, heu, qui, des difficultés familiales, hein, peut-être même parfois, bah, justement suite au décès des ou de départ de conjoints aussi, hein, d'accord? Je veux dire quand on se sépare, d'une personne qu'on a aimée pendant longtemps, eh bien il y a tout ce système de justice qui s'enclenche, heu et il peut y avoir, de la justice. On est vraiment dans on m'a vraiment envoyé vers cet arcane, je voulais vous dire vraiment cet arcane du tarot de la justice qui est là et qui montre que, ben, il y a des choses là qui sont en contrebalancement. Il y a beaucoup de compromis, de conciliation, juridique aussi peut-être dans la matière, la justice des hommes. Et puis sans oublier bien sûr que nous sommes portés par la justice divine. Ayez la foi, croyez en et demandez à vos guides que les choses soient justes pour tous et aplanies dans le cœur, qu'il y ait de la paix dans le cœur et que tout ça se passe avec bienveillance et enfin ici on me donne raison, vous voyez? De la raison dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire avec justesse et justice, c'est vraiment ça, avec un certain équilibre, une certaine harmonie. C'est vraiment ce que m'a envoyé toute cette pleine lune en Balance en fait et c'est ce dont, je voulais vous parler. Il y a, vraiment, ce 4 quarts, ce qu'on m'avait dit aussi, c'est 4 quarts karmiques. Vous voyez, il y a une espèce de résonance dans les mots, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est, c'était alors je vous le répète, hein, je vais le relire ce coup-ci pour, pas avoir à chercher dans ma mémoire et après ça me bug. Eh bien, j'ai écrit, hein, tout est en résonance de mots, MOTS, et pour nous donner en fait la raison des mots, MAUX. Euh, Même cet horaire, 2h22, est un horaire en fait équilibré, en harmonie. Oui, et quand on m'a donné ça, on m'a donné bah, l'harmonique, dans le sens de la vibration, dans le sens de la résonance. On le dit souvent et vous l'entendez souvent et je le dis aussi, tout est énergie, d'accord? Mais tout est résonance, tout est fréquence, tout est vibration, et c'est très lié à l'énergie tout ça et c'est très lié aux vibrations énergétiques, au taux vibratoire et tout ce qu'on peut ressentir, les mots que vous pouvez ressentir dans votre corps et ces mots, bah, justement, vont donner corps si vous les entendez, les écoutez à des mots METS sur vos mots MAUX. Il y a vraiment comme une douce musique ici à trouver. La musique, c'est l'harmonie, hein. L'harmonie, ça veut dire équilibre, mais quand on écoute et qu'on dit quelque chose, on parle du corps harmonique, c'est vraiment plein d'instruments en fait qui jouent à l'unisson. Dans l'unisson, on a l'union des sons. On a beaucoup envoyé sur des mots comme ça et qui font partie du langage des oiseaux et de la vibration de ces mots. Attachez de l'importance à cela. Vraiment, écoutez. Alors, c'est pas suffisant d'écouter avec ses oreilles, c'est ce que j'entends, c'est parce que me disent des guides là, c'est écouter avec le cœur, c'est écouter la vibration des choses, de ce que ça vous renvoie, des choses dans votre matière, hein, de tous les jours. Je parle pas de quand on vous parle, par exemple, de vous parler avec un ami et comment ça résonne en vous, ça fait écho. Euh, Souvent, d'ailleurs, lorsqu'on se pose une question, qu'on l'a posée à cœur ouvert à ses guides et tout, on a l'écho de la réponse, donc le son, la vibration, la fréquence par quelqu'un qui nous le renvoie lors d'un discours et ça sort de nulle part, c'est-à-dire où quelqu'un va vous parler de ce que vous vous étiez questionné quoi en fait. Et c'est là où c'est merveilleux en fait, c'est là que s'orchestre
et on parle d'orchestration, enfin moi je l'ai souvent entendu dans ma guidance, d'orchestration, je fais référence encore à orchestre et à tous ces corps d'instruments qui résonnent ensemble en fait dans un orchestre, eh bien l'orchestration de l'univers, elle, où l'univers en fait met tout en œuvre pour accomplir ce que vous souhaitez. Euh, Vraiment posez-vous dans votre cœur, dans votre centre, et ressentez ça très profondément, mais ça vient, ça arrive. Vous posez une question, formulez-la à haute voix, ça peut vous aider parce que c'est la vibration de votre voix, d'accord, qui va résonner en fait euh, dans l'air, dans, euh, dans l'atmosphère, et encore plus loin dans l'univers, qui va vous rendre réponse comme un écho, et vous allez entendre par clairaudience ou entendre vraiment dans la matière quelqu'un qui vous apportera la réponse, ou par vos lectures, ou parce que vous allez visionner sur la télé, sur un lecteur, enfin vous regardez un film, etc. Et vous aurez cette vibration, cette résonance qui vous répond. C'est magique. Et croyez en la magie. Et des fois, à ce moment-là, et là, vous avez votre réponse, et ne vous posez plus la question, puisqu'on vous répond. Donc, et c'est juste. Et c'est juste. C'est juste. Les guides me disent ici d'insister sur le fait, j'entends autre chose en fait, que chacun reçoit ce qu'il a à recevoir, et de la façon la plus appropriée. D'accord? Moi, par exemple, j'ai en capacité la clairaudience, j'entends. Mais des fois, bah, comme ma première capacité, c'est quand même la clairsentience, le ressenti par le corps, donc corporellement, physiquement, eh bien, on va plus m'envoyer un pic, une douleur, un truc, mais vraiment un endroit très précis où je savais même pas qu'on pouvait avoir mal là, quoi. C'est comme quand vous refaites du sport après, je sais pas combien de temps et d'années, et que après vous dites, oh, ah bah ouais, ah bah là il y a un muscle là. Bah voilà, ça fait un peu ça. Voilà, par le corps, il y en a qui vont sentir peut-être la clairolfaction, et il y en a qui vont voir à travers leurs rêves, il y en a qui vont avoir des flashs. Ayez confiance en ces flashs, on a tous des flashs, on a tous des comment dire, des perceptions extrasensorielles, sensitives. Vous êtes tous hypersensibles, développez cela. C'est juste primordial et important. Alors trouvez votre canal. Votre canal, c'est le vôtre. Et l'univers va rentrer en contact avec vous par votre canal. D'accord? Celui qui est le plus aisé pour vous à ressentir, que ce soit la clairaudience, la claircognition, c'est-à-dire savoir sans savoir, d'accord? Peut-être vous faites de l'écriture intuitive, peut-être que vous recevez des messages, d'accord? Peut-être que des fois vous connaissez des choses sans vraiment les connaître, c'est ok. Peut-être que vous allez voir, peut-être que vous allez entendre, voilà, que ressentir. Souvent on ressent par le cœur aussi, on sait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. En tout cas, faites-vous confiance. Ici, vraiment, je reviens sur cette fin de cycle. Comme on voit, c'est qu'on sort quand même de cette machine à laver là, de toute cette ce lavage, comment dire, en mode intensif là, d'accord, et que les choses vont s'alléger. Il y a vraiment parce que les libérations, vous les avez faites, elles ont eu lieu. Évidemment, elles continuent à se faire, mais je veux dire, vous ne serez plus comme ballottés. Le tout aussi, c'est que vous avez appris en fait de tout ce qui s'est passé de cette année 2024 qui a été très karmique, et de 2025 qui n'était pas fini. Alors pourquoi début 2025 on était dans le prolongement? Je l'ai déjà dit, c'est parce que en fait l'année elle commence avec l'entrée du soleil en Bélier au mois de mars, fin mars. C'est l'année zodiacale. Et là d'ailleurs on est bien à la première pleine lune, d'accord, de l'année du zodiaque. L'année démarre en mars, fin mars en fait, et pas sur le calendrier calendaire, on va dire grégorien, d'accord. C'est aussi le moyen pour vous, enfin
que ce soit votre croyance, moi je vous livre la mienne, c'est de se renouer à ces énergies, en vibration davantage lunaire, en vibration davantage naturelle, je dirais, sur les cycles de la vie. D'ailleurs, on parle bien de 4 saisons. Hein. Bon, il y a les 4 cycles, hein, il y a les 4 éléments. Il y a beaucoup de 4 et c'est vers cela qu'on m'a envoyé. Et ce portail n'échappe pas à la règle, quoi. Le 13, ça fait 4, hein, et avril, ça fait 4. Donc on est bien sur un portail 4-4. Ok. De renaissance, de revivance, de réconciliation. Alors en réconciliation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à la recherche en fait de compromis. On n'est pas, excusez-moi. Voilà, j'ai fait sortir mon chat. Et du coup, je vous disais, le but ici, ce qu'il faut comprendre, c'est je parlais d'unisson tout à l'heure et d'union des sons. Il y a vraiment cette réconciliation, hein, des sons, des vibrations, des fréquences, où vous allez vers l'équilibre. Et en fait, c'est d'être dans l'acceptation. Ce n'est pas de lutter, de résister. Non, quand quelque chose descend, vient à vous, quand vous avez une compréhension, quand vous avez aussi quelque chose qui arrive sur votre chemin et que c'est un peu difficile, comme un obstacle à franchir, faut lever la jambe et il faut le sauter. Faut faire l'effort. C'est pas alors après, ça ne veut pas dire non plus tout. C'est pas comment dire ça. Euh, Ce n'est pas lutter contre, d'accord? C'est ne pas résister en fait, c'est d'être dans l'acceptation. Il y a ici quelque chose qui vous devez accueillir, comme ouvrir vos bras, d'accord? C'est bien ça, c'est les bras ouverts pour recevoir. Il y a vraiment une idée de recevoir ce qui vient à vous. Pour aller vers l'équilibre, pour aller vers ce qui va vous permettre de vous compléter en fait et de trouver cet équilibre en vous et de vous donner de plus de vous. Alors ce n'est pas de moi, c'est d'Aruna, hein, je veux dire vraiment mettre plus 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 de moi en soi, c'est sa formule, je crois, qu'elle dit. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous devez accueillir ce qui est bon pour vous, accueillir la compréhension, accueillir la connaissance, dépasser l'événement qui vous a semblé difficile, lever la jambe, là, faire un effort. Alors, user de la force, du courage, de la témérité du bélier. On est dans ce signe du bélier, qui, comme le lion, a cette capacité, de transcender, d'accord, d'aller au-delà de soi et de dépasser les événements. Il y a vraiment une transformation qui doit s'opérer dans vos énergies. Et tout ça, vous en avez fait la connaissance, le savoir, tout ce que vous avez traversé. Vous êtes vraiment dans cette compréhension de dépassement de vous, en fait, pour nourrir votre soi. On doit nourrir notre moi supérieur, en fait, vraiment de belles choses, de belles énergies, d'accueillir ce qui est bon pour continuer notre ascension et évoluer et aller vers encore plus d'équilibre et d'harmonie en nous. C'est ce que m'a envoyé la pleine lune en Balance. Et pour finir, je reparlerai sans doute ultérieurement du mois christique et on va dire, après, le mois de mai, ça sera le mois de l'ascension. Les guides m'ont fait sortir l'oracle. J'ai qu'un seul oracle, hein, donc c'est l'oracle de l'ascension, d'accord? Et je vais tirer une carte, hein, et je terminerai par celle-là. Je vous souhaite une belle pleine lune, de trouver votre équilibre en vous, en fait. Et tout se passe par l'intérieur de vous.
Et une fois que cet équilibre sera atteint, ce que j'ai là, c'est que il va y avoir un grandissement, une ascension en vous. Vous serez encore plus grand. Vous aurez grandi, peut-être pris quelques centimètres, sait-on jamais dans la matière. En tout cas, des centimètres spirituels, c'est certain. C'est certain. La carte est tombée, je vais la ramasser. Et j'ai ici, alors, le karma. Vous voyez? Le karma. Et c'est une belle, c'est marrant, ça fait comme la moitié d'un cœur ici. Le karma. C'est une belle carte, ce karma. Il y a une transcendance là. Il y a vraiment ça. Il y a cette fin de cycle, ce truc vers lequel on arrive et que l'on comprend en fait. Il y a de la sagesse, d'accord? C'est une carte tout en spiritualité. C'est de toute façon une pleine lune karmique. C'est aussi l'occasion de faire évoluer nos relations sentimentales, de les transformer, de les transcender, de décoincer ce qui coince, quoi, si vous voulez. Parce que là, Vénus, avec dans ce retour, dans sa marche directe, et Vénus qui est la planète maîtresse de ce signe de la Balance, eh bien, va nous envoyer des énergies positives et des énergies de force et de courage et d'oser aussi de dire les choses, de faire les choses, de rééquilibrer cette relation qui peut-être était alors qu'elle soit amicale, familiale, avec vos collègues ou amoureuse, qui était ici j'ai branle-blanc quoi. C'est voilà, c'est où ça n'allait plus. Enfin, où quelque chose n'était pas équilibré, plus exactement. Et peut-être que pour certains, ça n'allait plus du tout. Je vais vous lire quand même un bout de la carte, j'ai le message de cette carte du karma, qui est la carte 43, donc une carte 7, et qui a l'air terrible comme ça, mais qui ne l'est pas, en fait. Prenez le meilleur. Je vous dis la carte. Je vais la mettre comme ça. Le karma est ton reflet, un miroir fidèle de tes pensées, paroles et actions. Chaque pensée que tu entretiens, chaque mot que tu prononces, chaque geste que tu accomplis a des conséquences qui se propagent dans l'univers. C'est la loi du karma. Cause à effet, quoi, en fait. Vous récoltez ce que vous semez. Rien n'est jamais perdu, car tout ce que tu sèmes finira par être récolté. Le karma t'enseigne la responsabilité et l'autonomie. Tu es l'artisan de ta propre destinée, le gardien de ton propre bonheur. En agissant avec bienveillance, compassion et générosité envers les autres, tu attires vers toi tes énergies positives qui se manifestent de différentes manières dans la vie. Ici, on vous dit, si vous semez du bien, vous allez récolter du bien, en fait. Voilà. Donc, si vous semez l'inverse, de la colère, de la peur, de l'anxiété, vous serez de plus en plus. C'est ça que ça va générer. Ici, en fait, vraiment, j'ai un renvoi de ma guidance. Là, j'ai eu encore dans ma tête là en clairvision la carte de la justice. Et peut-être que pour ceux qui sont en procès, mettre de la paix là-dedans et pas que du ressenti, que de la rancœur. La rancœur, c'est ce que votre cœur rejette. Vous avez envie de renvoyer, vous voyez, vous avez envie de vomir. Il y a un trop plein et tout ça, ça génère de la colère et des mauvaises énergies, des basses énergies souvent. Donc, pensez positif et manifestez positif. D'un autre côté, si tu agis avec malveillance, égoïsme et cruauté, le karma t'enseigne que tes énergies négatives te reviendront. C'est ce que je viens de dire. Créant des obstacles et des souffrances sur ton chemin. Le karma te rappelle que tu es le créateur de la réalité. Chaque choix que tu fais, chaque intention que tu nourris te rapproche ou t'éloigne de l'harmonie et de l'équilibre. Lorsque tu prends conscience de ton pouvoir et de ta responsabilité, tu peux cultiver un karma positif qui nourrit ton âme et élève ton existence. Voilà. Vous voyez, très belle carte. C'est une carte, en fait, le karma de transformation. On est bien dans des énergies transformatrices de pleine lune en balance
en équilibre, pour trouver l'harmonie, pour vibrer juste, pour vibrer la joie, pour vibrer l'amour, pour vibrer les belles énergies, l'humour, le rire, guérir, d'accord? Il y a vraiment cette résonance dans ce mot où la guérison est apportée par le rire, par la joie, par votre enfant intérieur. Semez de belles graines, vous récolterez de belles graines. C'est la loi d'attraction.